Voilà, ils nous viennent de Bourges, toi, tais-toi. Donc, ils nous viennent de Bourges, c'est le groupe Exolune. Alors, messieurs, dames, bonjour à vous et merci d'être là. Donc, on a Bonjour. gardé les trois meilleurs, hein. Parce que C'est ça. normalement, vous êtes quatre, on a gardé les trois meilleurs. Voilà, comme ça, c'est fait. Bon, déjà, un grand merci d'avoir répondu présent, parce que ça fait plaisir. C'est vrai que je vous connais pas depuis très longtemps. Alors, comment je vous ai connu, j'en sais rien du tout, je sais plus. Peut-être en farfouillant, je sais plus. Eh ben, c'est Mais que bref. j'avais liké un de tes posts. Ah oui. Ouais, j'avais Et liké un de tes Luc. posts sur ton groupe et puis du coup, tu nous as envoyé un message. Ouais, c'est vrai que je le fais souvent, ça. Alors, au bout d'un moment, je sais plus, parce qu'il y en a tellement de groupes. Bon, bah alors, vous m'aimez bien, mais ben, c'est bien, mais la première question, vous allez me détester. Ah, j'adore celle-là. Alors, Exolune, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment? Démerdez-vous avec ça, merci. Alors, on est qui? Ben, déjà, on va se présenter. Donc, moi, c'est Estelle, je fais du chant et du clavier. Daniel, batterie. Moi, Xavier, basse, et puis je sonorise de temps en temps le groupe. Et puis on a Thibaut qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, on a gardé les meilleurs, comme j'ai dit, hein. Y a pas de problème. Donc après, le groupe, il a été fondé en 2022. Donc en fait, notre direction artistique, elle est issue de la passion d'Estelle pour l'astronomie et les tueurs en série. Donc ça a fait Ouais, un mélange intéressant en thématique pour notre groupe. Donc c'est du chant en français. ouais, Euh, donc ça, dans le métal, c'est un parti pris. En fait, on fait du death metal stellaire. C'est notre style de musique. Il y a beaucoup de styles dans le métal, mais voilà, nous, on est plutôt orienté vers le death metal et puis stellaire pour la partie entre guillemets astronomie. Et puis pour adoucir aussi un peu, parce on fait pas, on fait du chant clair aussi dans du scream, du growl, etc. Donc tout ce mélange-là fait que voilà, on est sur un death metal un petit peu différent du death metal traditionnel. c'est ça qui est bien. Voilà. Faut Donc sortir du lot un peu. ouais, Non, puis ouais, c'est tout à vrai fait. que quand on voit Estelle, toute mimi, toute petite, machin, quand on l'entend chanter, c'est plus pareil. On dit bonjour monsieur, là. Elle envoie Ouais, le il paraît que pâté je me quand fais peur. même. Bonjour, monsieur. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est vachement bien, c'est que bah, c'est vrai que quand je vous ai contacté, bon, je connaissais pas, j'ai été voir, hein, j'ai été écouter. Ah putain quand même. Ah putain quand même. Non, mais c'est vrai que c'est hyper bon ce que vous faites parce que comme tu disais, ouais, vous faites du death, ok. La musique, on la connaît tous, le death, machin. Mais c'est différent parce que bah, vous avez votre patte à vous. Vous avez votre son et votre identité. Du death stellaire, toi, Estelle, t'adores tout ce qui est tout ça, plus les tueurs en série, c'est bien, ça donne sur le CV, c'est bien, j'aime bien tout ce qui est ouais, astronomie tout, et tueur en série. Bon bah d'accord, c'est bien, c'est noté. Donc ouais, c'est excellent quoi. Donc là vous avez sorti il y a une heure un titre qui était joué en Ouais. live, Pulsar. Ça c'est bien, c'est que ça permet d'en parler en plus. Et je l'ai écouté bien sûr. Je suis pas comme ça. C'est excellent. Moi, ce qui me tarde, c'est de vous voir en live pour de vrai, quoi. Faudra qu'on Merci. voit ça un de ces quatre. Ouais. En fait, ce qu'on a essayé de faire aussi, pour expliquer un peu plus en détail entre l'astronomie et les tueurs en série, comme on fait le lien entre les deux, on fait un effet miroir en fait. C'est-à-dire, on trouve un phénomène extrême dans l'espace, parce que voilà, c'est pas très calme. Enfin, c'est joli de loin, mais c'est bourré de phénomènes un peu extrêmes. Et on le relie ça à un phénomène extrême humain, en fait, comme les tueurs en série, les actes violents, etc. Et donc, on fait un effet miroir entre ce qu'il y a dans l'espace et finalement la violence humaine qu'on trouve pour faire une thématique. Je sais pas si tu as un exemple de morceau qui explique. Ben, on a un morceau, alors souvent, celui qui fait réagir un petit peu, c'est le morceau Orocote. C'est un morceau qu'on n'a pas encore sorti sur YouTube. En fait, le morceau, ça parle d'un astéroïde qui est en forme d'ourson, donc qui existe vraiment dans l'espace, en fait, qui s'appelle Orocote, qu'il n'y a pas grand monde qui connaît finalement.
Et comme il est en forme d'ourson, on a fait le parallèle avec un monsieur qui utilise des petits oursons pour attirer les jeunes enfants devant une école. Donc le morceau est assez sombre, comme tu peux deviner. Et Ouais, l'idée, c'est vraiment que voilà, il y a un parallèle entre la violence de l'humain et on traite de sujets un petit peu comme des féminicides, des pédophiles là du coup pour Arrocote. Enfin c'est voilà, on traite de sujets un petit peu sombres et un petit peu malsains aussi. ouais. Et Ah, puis malheureusement, tous ces sujets-là, il y en aura toujours. Donc, absolument. je vais pas dire que c'est du pain béni pour vous, parce que non, c'est pas, on va pas mettre ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours un truc à dire, parce que bah, malheureusement, la race humaine, Mm. elle est un peu con. Mais bon, hein, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire le parallèle, l'effet miroir, comme tu dis, entre bah, ce qui se passe là-haut et ce qui se passe sur Terre. Il y a tellement de choses à dire, et c'est vrai. C'est toi qui écris les paroles, Estelle? Oui. Ouais. Comme ça, tu fais vraiment ce que tu ressens, quoi. Ouais. Bah, initialement, c'est vrai que le groupe était parti d'une idée parce que j'avais vraiment ce thème de faire de la musique vraiment hyper sombre. Alors le métal s'y prête bien parce qu'au final, le death metal, on peut faire aussi des morceaux très sombres dans la couleur de son, en fait. Et c'est cette idée de base des paroles qui a créé un petit peu le style. Alors notamment dans la guitare, parce que c'est beaucoup la guitare qui porte la voix. La guitare va être toujours un peu sombre et l'ensemble des morceaux va être un petit peu dans cette esthétique-là. Ouais. Donc, ouais. Il y a énormément énormément de choses à faire là-dessus. Puis on a un petit message de Papy Vince, Papy Eric, pardon, Papy Vince, c'est moi, qui est de Radio Heavy Metal. Donc, il est un peu là, il s'est réveillé, il a fait une sortie de sa sieste, puis il est là. Donc, je vais encore me faire tuer, mais c'est pas grave. Donc, ouais. Bon, tous les morceaux qu'on écoute, c'est sur YouTube pour l'instant. Ouais. Oui, tout à fait. On met un peu d'argent de côté pour l'instant pour plus tard faire des enregistrements parce que nous, on voudrait faire ça dans un studio pour en plus progresser sur les détails. Donc les détails, ça va être des réglages, je sais pas moi, de sonorité, un mix particulier, etc. Avec des gens qui ont l'habitude de mixer et de masteriser ce style de musique. Donc pour l'instant, on enregistre, on fait de la captation live, on fait nos propres enregistrements pour notre démo notamment. Qui s'appelle Soleil ou Neptune. On a fait nos propres enregistrements et après, ça a été mixé en l'occurrence à l'extérieur. Mais voilà, nous, on voudrait vraiment faire un enregistrement studio prochainement. Et donc, du coup, bah, ça a un budget. Et donc, c'est pour ça, Ouais. on attend un petit peu voilà, pour sortir quelque chose après qu'on pourra télécharger, écouter sur les plateformes et puis acheter en vrai lors de nos concerts. Ouais, mais voilà, parce que c'est vrai que bah, maintenant, c'est notre époque. C'est l'époque qui veut ça. Tout ce qui est YouTube, plateforme de streaming et tout, c'est vachement intéressant pour se faire connaître, pour sortir un peu du lot et tout. Mm. Mais c'est vrai que les vieux comme moi, on aime bien le truc physique. La petite galette, le petit machin, le petit truc. Parce que, bon, ça permet aussi, bah, ça coûte du pognon, ça c'est sûr. Il y a Eric qui va vous poser une question, je le sens. Et franchement, alors je sais pas ce que vous vouliez faire, un EP ou un album directement, parce que ça va pas être le même prix. C'est ça. Mais en fait, nous, Mhm. évidemment, il n'y a pas que le prix, il y a aussi le temps. Le temps, Parce que ouais, nous, parce que, bah, on travaille chacun, donc il faut dégager du temps, sachant que, voilà, rien que si on veut faire ça très sérieusement, il faut quasiment une journée pour prendre juste un son guitare pour un morceau. Donc, si on veut faire 11 morceaux avec tous les instruments, il faudrait qu'on s'arrête de travailler pas un mois, mais presque. Donc c'est pas évident pour la vie de famille, pour le travail, etc. Par contre, du coup, on va partir sans doute sur un EP de 4-5 titres dans un premier temps, même si on a tous les morceaux pour faire un album, hein. On a notre premier album qui est fini. D'ailleurs, on attaque le deuxième, enfin fini, dans la composition, pas dans l'enregistrement. Là, on est en train d'attaquer le deuxième. Mais voilà un petit peu comment nous on s'oriente au niveau de notre projet d'enregistrement. ouais, donc bah, c'est vrai que c'est énormément de boulot. La question, je voulais vous la poser entre la vie de famille, le groupe et le boulot. Bah, faut trouver du temps pour tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Et puis bon, bah, je me doute que de la musique, vous en vivez pas. Ça, c'est une question très con, mais alors j'ai la réponse à chaque fois. Bah, Avec c'est un grand compliqué, je pense. sourire, bah non.
Non, Si on non. pouvait, on le ferait sans doute, on serait content. Ouais. Mais effectivement, c'est et encore plus dans notre style de musique parce que bizarrement, enfin, paradoxalement, il y a un grand public dans le métal, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'exprimer sur scène ou etc. Parce que c'est quelque chose qui est moins recherché. Là, on a eu le Printemps de Bourges la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière, je sais plus à force. Il n'y a pas eu beaucoup de métal. Ils ont refait un premier concert métal depuis pas mal de temps à la salle le Nadir à Entrepôt. Ils ont fait une soirée metalcore qui était plutôt sympathique, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'orgas métal dans notre coin en tout cas, Ouais. et c'est toujours compliqué. Le printemps officiel. Après, il y a Ouais. il y a eu le Berry Metal Fest. Enfin, ça Ouais, commence un petit peu à. c'est vrai. On va voir. Enfin, on voit qu'il y a un nouvel essor du métal qui pointe. Après, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Mais c'est vrai que le Printemps de Bourges, voilà. moi j'ai connu ça quand j'étais très jeune. C'est vrai que même dans le métal, si j'ai dû voir, il y a eu Def Leppard qui est passé. Je vous dis ça, ouais, j'étais jeune, j'étais gamin quoi. Mais après, ouais, c'est vrai que quand tu regardes, ben, quand on parle du Mm, Berry Metal Fest, mm, ben, j'en toucherai deux mots aux sorciers, mais il faudrait qu'ils vous fassent jouer pour l'année prochaine. mm. Ouais, ça pourrait être sympa, effectivement. Je vais le En faire plus, chier pour ça. en fait, Ah, en bah, avec plus, il a eu plaisir. une belle programmation Ouais. cette année. Il y a des sacrés groupes qui sont venus. Puis ça, en plus, c'est pas évident parce que d'un côté, il a choisi Sébastien, là, il a choisi de le faire pendant le Printemps de Bourges pour aussi profiter, je pense, euh, des festivaliers qui sont dans le coin. Hmm. Euh, et en même temps, dans le Printemps de Bourges, il y a aussi des choses qui s'organisent, donc c'est pas évident de prendre la meilleure décision pour l'organisation, mais en tout cas, je crois qu'il a une belle réussite cette année, enfin, ce que j'ai vu à l'extérieur. Il y a des groupes plutôt sympas qui sont passés, même très sympas. Donc ouais, et puis c'est sa deuxième édition, je crois. La Euh, deuxième. commence à prendre. Nous cette année, on n'a pas pu y aller, me regarder, hein, voilà, parce qu'on était pris sur le printemps aussi, sur d'autres activités. Mais voilà, on va essayer au moins d'y passer l'année prochaine. On va voir comment on s'organise. Mais voilà, c'est vrai que c'est une très bonne chose pour notre, en tout cas, notre style de musique un peu underground, et puis aussi pour la ville de Bourges, qui n'a pas beaucoup d'orgas comme ça, métal. Et Ouais. puis, c'est pas évident à organiser parce que il faut mettre beaucoup de temps personnel, il faut trouver des budgets, etc. Donc là effectivement, tu as bien fait de le repréciser, Daniel, au niveau de l'orga, ouais, il y a, il y a aussi ce festival-là qui est plutôt très sympathique, quoi. Ouais, 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 donc c'est vrai que bon, je vais voir ça avec lui. Il va pas me le refuser de toute manière, sinon je le passe plus à la radio, donc c'est tout. Donc non, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que on parle de Bourges parce que bon, bah, vous êtes de Bourges et c'est vrai que ça bouge un peu. C'est pas plus Florisson, ouais, c'est vrai pas. C'est pas au top non plus. C'est un peu comme dans toutes les villes. Il y a beaucoup de demandes, il y a pas beaucoup d'organisations, puis les gens sont frileux aussi. Depuis le Mm, Covid, il y a une autre façon d'écouter la musique. Les gens ne veulent plus trop sortir. Alors, je sais pas à Bourges comment ça marche depuis mm, le temps. Ça fait 40 ans que j'y suis plus, donc ça fait un petit paquet d'années, quoi. Mais c'est vrai qu'avec le death et enfin, avec le métal en général, c'est pas évident du tout. mm. C'est pour ça que le soutien, c'est vachement important d'aller jouer à droite, à gauche, avec d'autres groupes, faire des plateaux hors de Bourges pour voir un nouveau public, parce que tu vois, Papy Eric, il connaît pas Exolune. C'est pas bien. Donc, Papy, si t'es encore branché, normalement, tu vas sur YouTube, tu tapes Exolune, et puis ils ont sorti un titre Pulsar. Voilà, tu vas écouter. Donc, voilà, peut-être jouer en Normandie après, par la suite, parce que c'est toujours pareil. Vous jouez sur Bourges, tout ça, mais vous pouvez vous expatrier. C'est toujours Ouais. pas évident, parce que ça coûte aussi du fric. Donc, vous avez vraiment un point de dire il y a tant de kilomètres, mais pas plus, ou alors vous êtes vraiment ouvert à tout. Non, on est ouvert un petit peu à toutes les dates. Alors, on essaye de pas aller non plus
trop loin souvent parce que, comme on disait, pour la vie de famille, ça devient compliqué au bout d'un moment. Mais après, on n'est pas forcément fermé en termes de distance. Ouais, C'est par vraiment, exemple, voilà. on a une date à Clermont-Ferrand, là, en mai. Euh, Puis bon, on était déjà allé à Limoges. Bon, après, plus ici, vers Tours, ça reste dans la région. Ouais. Mais bon, on n'est pas fermé, quoi. Donc, il faut vraiment que, par exemple, si vous voulez venir jouer à Nancy, bon, ça fait une trotte, c'est sûr. Mais il faut que pendant le trajet, vous puissiez jouer aussi Mm. pour amortir tout, parce que bah, ça coûte des ronds, ça coûte. Faut pas non plus que vous ayez, vous venez jouer à Nancy ou peu importe où, ça fasse pas mal de kilomètres et vous en soyez de votre poche, parce que c'est pas ça non plus le but. C'est Ouais. vraiment de mettre les comptes à zéro, on va dire. Ah, il a vu la vidéo, c'est bien. Donc, ouais. Ah, c'est bien, Après, il a révisé. ce qui est sympa aussi au niveau des dates, c'est qu'on a rencontré quelques groupes de métal. Bah là, du coup, la date qu'on a à Clermont, on va jouer avec 2 groupes qui s'appellent Dark Matter et Hangover. Et en fait, on Hmm. avait déjà fait des plateaux avec eux et c'est comme ça qu'on essaye de se faire une petite tournée, donc à 3 groupes. Au départ, on avait joué à Orléans, du coup, avec les 2 groupes. Donc là, pour le coup, c'était Dark Matter, le groupe d'Orléans, avec qui on avait fait la date. Et là, on a un autre plateau avec eux sur Clermont parce que Hangover est de Clermont. Et puis en parallèle, on avait joué aussi avec Hangover à Bourges, où nous, on avait une adresse pour jouer à Bourges. Donc ce qui est sympa, c'est qu'entre groupes aussi, on peut essayer de se faire des plateaux ensemble en se disant, bah voilà, toi, t'habites à tel endroit, tu trouves une date là, on échange, nous, on trouve une date à cet endroit-là. Et on se retrouve au final à pouvoir, avec les 3 groupes, se faire une mini tournée à nous, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est bon, c'est vraiment l'entraide. Vous venez à Bourges, nous on vient jouer à Pétaouchnok ou peu importe. Mais voilà, c'est ça. Et puis pour vous aussi, c'est bien, c'est que vous restez pas sur Bourges même. Vous sortez du cocon, où il y a les amis qui viennent, les potes, les machins et tout ça. Et puis vous découvrez un nouveau public qui vous découvre aussi. Ça permet de bouger un peu plus et puis de se faire connaître. Parce que tu vois, Papy, il est en Normandie, il connaissait pas. Je sors pas les conneries qui sortent parce que bon, on est en direct, là, c'est pas la peine. Mais voilà, c'est vachement intéressant, quoi. C'est vachement bien. Faut que ça marche comme ça, de toute manière. Un groupe vient jouer, vous allez jouer chez eux et tout. Et petit à petit, bah, vous allez de plus en plus loin et puis voilà, vous allez vous faire connaître. Parce que le jeune est groupe, non, le groupe est jeune, pardon. Ça, j'ai pas picolé en plus, c'est dingue. Et vous êtes jeune aussi, parce que bon, la moyenne d'âge, elle doit pas être bien élevée hein, par rapport aux 2 vieux là il y en a un qui est sur MP et puis celui qui est en face de vous. Mais voilà, c'est ça, si vous en voulez quoi. Oui, puis nous, on a eu la chance de, même si on n'a pas beaucoup, comme tu disais un petit peu Daniel, voyagé, on a fait des très belles dates. Euh, Bah là, Photomate, effectivement, le 16 mai, mais juste avant, on va jouer à Mewat, donc c'est à côté de Nevers, Hmm. qui est une orga qui est vraiment, qui aussi impulse beaucoup. Donc on est très fiers aussi de pouvoir y participer parce que c'est une belle opportunité pour nous. Et puis fin mai, on va jouer pour Éclosion Sonore à Bourges, donc à la scène du Nadir. On a la chance de rejouer au Nadir fin mai. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc le mois de mai est très pris, du coup. On joue le 9, le 16 et puis le 29. Donc c'est plutôt sympa. Et puis en date sympa qu'on a réalisé, donc on a fait l'année dernière la fête de la musique, donc à une ville qui s'appelle Marais à côté de Tours, et c'est un festival en fait, et ils ont une scène métal. Et du coup en fait, euh, on a passé un très bon moment parce que il y avait pas mal de métalleux avec les t-shirts Hellfest, etc. Donc c'était sympa. Donc ça nous a permis aussi de rencontrer un public un petit peu différent. On a fait la scène du Berry lors du Printemps de Bourges l'année dernière aussi, qui nous a permis Hmm. de montrer un peu notre univers. Et pareil, on a eu beaucoup de monde devant la scène qui est resté jusqu'au bout, alors que c'est un style de musique qui est un petit peu différent de ce qu'on voit sur cette scène habituellement. On a fait Ouais. voilà, le Dropkick Orléans, Dropkick Limoges. Voilà, on a fait pas mal de dates vraiment intéressantes. Et puis on a fait aussi à Bourges, si tu connais, le Jacobin, l'Abreuvoir, Ouais. où il y a beaucoup de groupes métal qui sont passés avant nous, donc on est très fiers de pouvoir y jouer.
Donc voilà, et donc bah, là, prochainement, donc Mewat, Photomat, et puis du coup le Nadir en fin du mois de mai. Donc c'est plutôt Ouais, sympa. ouais, bien occupé, quoi. Un mois de mai bien chargé, quoi. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça qui est bon. Et peut-être que vous irez peut-être un de ces quatre, parce qu'on nous écoute à Montréal, en ce moment, au Québec. Donc peut-être que vous aurez faire un tour là-bas, on sait jamais, hein. Il y a des groupes qui veulent venir, donc s'ils veulent vous venir vous prendre dans la valise, allez hop là, au Québec. Mais bon, On on a sait préparé une jamais. grosse valise. Mm. Ouais, Euh, voilà, ouais. Mais sait-on jamais, hein, on sait pas. Et en Normandie, il faudra que je demande à Eric s'il y a il y a des bons groupes. Enfin, s'il y a des bons groupes, ouais, ou des salles et tout. Mais ouais, ça serait vachement intéressant. Vous allez avoir un mois de mai où vous allez prendre plus d'assurance encore sur scène, alors que je vois là, sur les vidéos et tout, l'osmose entre vous, ça marche impeccable, hein. Ouais, c'est- Il y a un bon truc et tout, il y a un bon feeling, ça passe, hein. bon, on a J'ai- eu la chance, T'envoies du pâté, hein. on a eu la Ça chance veut dire, de remporter un tremplin là qui s'appelle Zina Sound Stage. Donc on a été pris, c'était quand, au mois de novembre, je sais plus, Ouais. mois de novembre. Donc c'est un accompagnement sur 4 mois par les équipes d'entrepôt à Bourges, qui nous ont conseillé sur plein de paramètres, notamment le réglage du son, l'ordre du set au niveau des morceaux de musique, etc., la prestation scénique. Et donc ça nous a beaucoup apporté. Puis il y a beaucoup de bienveillance et tout en plus, donc c'était super sympa. Voilà, ils ont pas dénaturé notre projet, ils l'ont pris et puis ils l'ont entre guillemets embelli. Ils l'ont pas formaté en fait, et ça c'était super, une super expérience, et ça aboutit justement à un concert au Nadir dont on voit les images live justement, notamment de Pulsar. Juste avant, il y avait Creeper, un ouais. autre morceau qu'on avait passé. Donc ouais, c'était super. Puis ouais, on fait Non, pour c'est ça. ça qui est bien, c'est que ils vous ont donné vraiment un coup de main, donné des conseils et tout, pas dit on va faire comme nous on veut, et puis basta, quoi. Il y a eu l'écoute, il y a eu l'entente et tout. Ça permet de grandir encore un peu plus avec Mm, mm. des expériences comme ça. Mais c'est Ouais. vrai que le 2020 à maintenant, ça fait 6 ans, c'est tout jeune pour un groupe. et 22 même. 2022, ouais. Oui, j'ai dit 2020? Ouais. Non, vous avez mal entendu, c'est 2022 que j'ai dit. Ouais, je suis très je suis de mauvaise foi, mais c'est dingue. C'est, donc, c'est bien ce que je disais, 2022, ça fait 4 ans. Faut écouter un peu. Je suis, je suis de mauvaise foi, pardon. Mais ouais, ça fait que 4 ans. Mais vous avez grandi quand même pas mal, je pense, en 4 ans. Avec tout ce que Ouais. vous avez eu, parce que le Printemps de Bourges, ça fait 2 fois que vous y jouez. Il y a eu Mm. cette expérience là et tout. Donc, il manque plus que l'album ou le EP, enfin le studio, pour grandir encore plus. Et là, c'est vrai que pour trouver les ingé sons qui vont comprendre votre musique, vraiment la retranscrire, ouais, faut vraiment trouver Ouais. la perle rare, quoi. C'est vrai on a un son particulier, même la basse, elle est, c'est une basse 5 cordes, en théorie accordée en si, et elle est désaccordée en la dièse, donc encore un son encore plus lourd. Donc oui, il y a cette recherche-là de son qui est pas forcément hyper entre guillemets recherché à la base, mais qui donne notre identité sonore. Ouais, Donc oui, c'est ça. effectivement, tu as raison, faut arriver à collaborer avec la personne qui comprend un peu et qui accepte aussi, hein, parce que des fois, il y a des ingénieurs son qui n'aiment pas mixer dans ce type de sonorité. Donc voilà, mais bon, on n'est pas inquiet parce il y a des très bons, comme très bons groupes partout en France et dans le monde, il y a des très bons aussi Ouais, les ingé ingé sons, son qui savent faire ça. tout ça, ouais, il y a du très bon partout, quoi. C'est vrai, quand tu parles des groupes en France, il y en a un paquet qui sont très bons. Donc, vous en faites partie. Là, je suis pas de mauvaise foi. C'est vrai, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que bah, pour sortir du lot maintenant avec tout ce qui est plateforme de streaming et tout, c'est pas évident du tout. Et vous avez votre truc, les thèmes. Déjà, ça, je crois que vous êtes les seuls à le faire. Et la Mm. musique. Entre ces deux choses-là, bah, vous sortez un peu du lot, ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que ce thème-là, l'astronomie, tout ça, et les tueurs en série et tout ce qui se passe en ce moment, pédophile et tout ça, vous êtes les seuls à le faire. En plus en français. Ah, j'arrive à comprendre, ouais. Putain. Parce que ça aurait été en anglais, mais merci. Ouais, Ah, c'était vraiment la volonté, ouais.
Et puis en plus, même au niveau du chant, même au growl, on a réglé le son et puis même tu articules vraiment bien pour comprendre aussi, même dans le growl, Ouais. dit, ouais. Bah, le gros français, c'est déjà pas courant. Ouais, ouais. Ah ben moi, si vous voulez pas rien comprendre, allez voir. Bon, c'est des potes, hein, c'est pas grave, ils vont pas m'en vouloir. Allez écouter Aziliane. Ils chantent en français, hein. Nina a fait un lyric vidéo, même le batteur, il savait même plus les paroles s'il avait tout donné et tout. Tu comprends rien. À force, ouais, tu comprends. Par contre, il y a le papy qui sort le son, franchement, j'adore. Le chant, c'est uniquement en français. Oui, il fallait être là au début. Donc, il adore, hein. Il écoute rien, hein. Branche le sonotone, tu verras, t'entendras mieux. Donc, voilà, il y a un fan de plus en Normandie. Donc, peut-être que vous aurez faire une date là-bas. Donc, bah voilà. Oh putain, il va répondre. Non, mais voilà, c'est ça, c'est que, ouais, comme tu dis, tu articules, on comprend. C'est ça qui est vachement bien. Joli gros, le machin. Mais voilà, on comprend. En plus, c'est en français. Merci. Oh, merci. Même les titres et tout, j'arriverai à les dire parce que bah, c'est pas compliqué. Ah, il était au dodo, ah, pardon. Donc, putain, c'est un vrai bordel aujourd'hui. Merci Eric. Donc, Il est à fond, donc Eric. voilà. Hmm. Il est Ah à non, fond, monsieur. Eric. Ah oui, il est à fond, là, il est réveillé, je sais pas, il a pris un café ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas grave. J'en veux pas. Mais voilà, quoi. Tu vois, on parlait des groupes qui s'entraident. Bah, avec Papy, on fait pareil, hein, deux radios différentes, une seule passion, hein. Le métal et les conneries. Surtout le métal. Mais voilà, quoi, c'est que bah, vous sortez du lot. Et donc, comme je disais, les plateformes de streaming, c'est vachement important de sortir du lot parce que sinon, tu es noyé dans la masse. Et dans le métal, vous êtes un sacré paquet de groupes. Ouais. Donc là, chapeau bas parce que vous avez tout bon, quoi. Alors, l'histoire de la basse et tout, avec cinq cordes, machin et tout. Alors, normalement, je me fous de la gueule des bassistes. Mais là, non, c'est toi qui parles souvent, donc je vais arrêter, je vais pas le faire. Oui, Hein, tu peux. ça me rappelle le groupe français Lurking avec la chanteuse Delora. T'as pas tort. Je connais Ouais, pas. Bah, je ne connais pas. Ouais. Lurking, non. Bah, le groupe, il n'existe plus, mais Delora, ouais, c'est vrai que ouais. Oui, je sais ce que je viens de dire. Le groupe n'existe plus, ben oui. C'est un peu comme bah, ce groupe-là, je l'ai connu sur un morceau et tu vois, j'ai craqué de suite. C'est un peu comme vous. Donc, bah voilà, c'est un bon exemple, hein, il est réveillé. Mais c'est vrai que de sortir du lot, c'est pas évident. Et puis bon, Non. bah, il y a tellement de groupes aussi, des bons et des moins bons. Mais ça, je passe que du bon, moi. Donc c'est vrai qu'il y a la communication, il y a la promotion et tout. C'est pas évident, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que on va vous aider. Pas avec la radio, mais avec l'association. On va vous donner un coup de main, ça, il n'y a pas de problème. Pour la Merci. promo de l'album qui va sortir entre maintenant et plus tard, C'est pas. ce sera pareil. Merci. Ah, mais au bout d'un moment, je saurai quand est-ce qu'il va sortir, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps et tout, mais bon. Ouais. Faut qu'on dégage du temps aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Comme justement, des fois, bah, par exemple, l'exemple de Nancy il est bon. On se dit, bah tiens, on va essayer de faire une date au milieu, mais il y a toute une organisation avec qu'est-ce qu'on emmène, comment on sonorise, avec qui on joue, etc. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, quand on voit, on fait combien aujourd'hui, on fait entre 6 et 8 dates par an, ce qui est déjà pas mal. Presque une par mois, quoi. Ouais. Donc on est déjà content, on est déjà content. C'est un bon rythme, hein. Un bon rythme. Voilà, le mois de mai, ça va y aller, là. Vous allez battre les records, là. Pom, 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 Ouais. ça va dépoter. Donc, il y en a un qui dit, alors vivement l'album. Bon, oui, ben, c'est entre maintenant et plus tard. Donc, il faudra attendre. Non. Ou plutôt. Et puis, vous êtes sûr d'avoir une chronique, en plus, avec le papy. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que même s'il est OK, il peut faire une petite chronique sur Pulsar, qui vient de sortir. On va Ah ouais, voir. avec plaisir. Pour demain, 16h, la chronique, s'il te plaît. Merci. Donc, ouais, il n'y a que du bon pour le groupe. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Vous allez voir demain, 16h, Eric, poum, la chronique. Donc, ouais, pour le groupe, il n'y a que du bon. Maintenant, il faut trouver le temps, le studio, l'ingé son pour faire l'album, ou même voir le double album, parce que vous avez déjà deux albums de près, pratiquement.
Donc, 1,2. bon, on fera 1,2 album, et puis voilà, quoi. Non, mais, non, mais voilà, comment, et vous faites, pour construire les morceaux et tout, vous faites comment? Bon, on sait que Estelle, écrit, et la musique, c'est chacun, amène sa petite touche, ou alors il y en a un qui écrit tout, et démerdez-vous avec. En fait, chacun compose sa partie, déjà. Donc, chaque instrument est composé par celui qui le joue. Mais ça part souvent d'une. Alors, moi, j'ai déjà pas mal de thèmes en tête, c'est-à-dire que moi, j'ai la tête là avec les idées. Et puis, souvent, ça part d'un riff de guitare qui match en fait avec une des idées que j'ai dans la tête. Je me dis, tiens, ce riff de guitare, ça collerait bien avec ce morceau-là. Avec aussi entre guillemets le thème du morceau. Par exemple, il y avait un riff de guitare, on avait l'impression que ça tournait un peu. Ça faisait le riff de guitare, il tournait un peu en boucle. On entendait quelque chose qui tourne en fait dans le riff de guitare, et du coup Mhm. c'est devenu Saturne, parce que Saturne, il y a des anneaux qui tournent tout autour. Donc c'est vraiment en fait l'image que m'évoque le son. Je me dis tiens, ça colle avec cette idée-là. Et puis par exemple Pulsar, c'était un morceau qui était assez punchy, et je cherchais quelque chose d'assez punchy parce que les pulsars c'est quand même assez violent comme corps céleste, on va dire. Donc c'est le riff de guitare qui colle avec une idée que j'avais, et puis ça devient une compo, et là chacun compose sa partie dessus une fois que le morceau a un titre, on va dire. Ah ouais, c'est vraiment chacun son domaine, et puis, mais, Ouais. il faut l'avoir dans la tronche quand même, hein, parce que t'écris le morceau, t'écris les paroles, et puis tu t'entends un riff de guitare, bon, ça va me donner ça, ça, ça. Il faut l'avoir dans la tronche, parce que moi, non, je pourrais pas le faire, ça. Chacun son truc, hein. De toute manière, tu me diras, si je Mais commençais à jouer on a vachement. aussi, dernièrement, on a notre parce qu'on a eu deux guitaristes. On a commencé avec quelqu'un qui a dû déménager. Du coup, on avait trouvé un nouveau guitariste, et Thibaut, donc notre nouveau guitariste, il compose aussi les derniers morceaux. C'est plutôt lui qui était à la base de côté instru, et donc il a fait guitare, basse et batterie aussi. Mhm. Parfois, juste des esquisses, enfin plutôt guitare et puis des esquisses batterie basse. Et puis pour certains morceaux, c'est vraiment, il a tout pondu. Et donc ça a aussi l'avantage que enfin, il y a une cohérence. Euh, voilà, après on peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, c'est la cohérence, c'est dans sa tête. Et je trouve que ça marche bien. Et après, pour moi, personnellement, en tant que musicien, ça a l'intérêt que ça me pousse à aller au-delà de mes limites. Parce que quand c'est moi qui Ouais. compose, je vais rester dans ce que je connais. Alors que, et quoique, parce que ça m'est déjà arrivé de composer des trucs que j'étais pas capable de jouer. Mais là, clairement, il m'a fait des trucs, je dis, ouais, ouais, ouais. C'est pas, c'est pas pour tout de suite. C'est super. On va attendre un Il y a peu. le faire bras. Mais ouais, du coup, bon, je me donne cet objectif-là, et puis je dis, bon, si on veut le faire à courte échéance, il va falloir simplifier, mais, euh, mais ça me pousse, quoi. Ça pousse les limites, c'est sympa aussi. Ouais, ça te sort de ta zone de confort, c'est ce qui est pas plus mal. Ça te fait progresser en même temps. Ouais. Bon, il a un peu salaud quand même, mais bon, ça te fait progresser quand même. Non, mais voilà. Mais c'est ça qui est Ouais, bien, mais c'est bon. que vous avez chacun votre truc, vous faites les compos et tout. Et puis il y en a un qui veut tout faire pendant un moment, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça permet aussi d'avoir un autre son, qui reste le son d'Exolune. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a les petits trucs en plus. C'est ça qui est pas mal. La zone de confort, hop, on dégage un peu et puis on pousse un peu plus loin. Mm. C'est Faudrait ça. Et pas qu'il puis, passe ça avec le chant non plus, parce que déjà que tu pousses quand même pas mal. La zone de confort dans le champ, je crois que ouais, là déjà, t'as atteint un bon niveau, quoi. Parce que bon, j'ai écouté tout ce qui est sur YouTube. Franchement, ça pulse, hein. Ça pulse, ça pulse ça. ouais, c'est ça. Celle-là est faite. Mais en tout Mais cas, c'est vrai que pour un groupe de 4 ans, vous avez un sacré putain de bon niveau. Merci. Merci, c'est gentil. en fait, ce que disait Daniel est très juste et c'est ce qu'on recherche un petit peu aussi, c'est que euh,
à chaque morceau qu'on recrée, on cherche à ajouter une difficulté sonore ou technique, quelque chose pour toujours aller chercher un peu plus. Pas trop, parce que quand c'est trop, après, ça peut nous décourager, parce que quand on n'y arrive pas, on va passer beaucoup de répètes à travailler des détails, et ça peut créer de lassitude. Mais voilà, ça nous aide vraiment à franchir des petites marches d'escalier à chaque fois. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Non, puis c'est vrai que quand tu dis on essaie de prendre quelques difficultés en plus et tout, c'est bien, on répète et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut remettre ça sur scène, et là, ça serait plus chaud. Mm. Ouais, bah, nous, Alors, en fait, on a aussi une particularité, c'est qu'on a décidé, c'est un parti pris aussi, que, alors on verra, peut-être que sur l'EP, on en rajoutera deux, trois petits détails qu'on ne trouve pas en live, mais en général, les sons qu'on sort sur YouTube, on les retrouve à l'identique sur scène. C'est-à-dire qu'on ouais. ne rajoute pas de samples. On n'a pas de musique électronique, de choses comme ça en plus. Par exemple, les voix sont pas doublées. Quand Estelle fait le scream, quand elle fait le growl ou le chant clair, c'est la vraie voix sans trop d'effets. Il y a un petit peu de reverb, un petit peu de delay, mais c'est pas Ouais, exagéré. Donc c'est pareil. On a un clavier. On aurait pu avoir une touche et lancer quelque chose. hum, Donc elle joue du clavier aussi, voilà. Et pareil au niveau de la batterie, hormis un trigger, mais en métal, je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui en ont. Hormis ce détail-là, sachant qu'une fois, quand on avait fait la scène du Berry, le trigger, vu qu'il y a X groupes qui passent, ils n'ont pas réussi à le régler au niveau de la sono. Il a joué sans trigger, moi j'ai pas vu de différence. Donc c'est-à-dire que c'est pas le trigger n'est pas là pour compenser une éventuelle difficulté technique, c'est plutôt pour apporter une attaque supplémentaire au niveau du un son de petit la batterie. plus, ouais. Voilà. Donc tout ça, voilà, c'est un parti pris aussi de dire, bah voilà, on rajoute pas, parce que voilà, il y a différents styles qui utilisent ces méthodes-là, hein, qu'on critique pas, hein, mais c'est plutôt un parti pris en disant, nous, on a envie que ce qu'on enregistre, eh ben, les gens le retrouvent en vrai, en live. Et ouais, Voilà. parce que si vous commencez à mettre des samples et des machins, Ouais, ouais, les mecs, ils vont écouter l'album, tout ça, n'importe, et puis ils vous voient en live, ils disent, ça sonne pas pareil. Bah oui, parce que non, sur c'est scène, ça. on le fait pas. Là, on Ouais, peut pas. Non, c'est sur scène, vous arrivez, vous branchez les guitares, les basses, la c'est ça. batterie et tout, le micro, machin, le synthé, et c'est parti. Vous jouez comme à l'époque, quoi. Il y a pas de triche, quoi. C'est Mm, vous quatre sur scène, point, et puis vous balancez la purée. Alors, c'est il y a ça. Papy qui vous demande quelles sont leurs influences. Alors, quelles sont vos influences? C'est Papy qui demande. Oula. Les influences, alors c'est beaucoup les miennes parce que du coup, comme dans le groupe, à la base, on était parti un petit peu de ce que j'écoutais et de l'idée que j'avais en fait du groupe. Donc, alors Hetz, ça fait partie des influences, des groupes comme Hetz. Alors pour le growl féminin, pour l'univers sombre aussi, parce que même s'ils ont pas du tout le même thème que nous, c'est quand même des thèmes très sombres dans les morceaux. Ouais. On est aussi tous pas mal influencés par des groupes comme Gojira. Mhm. Voilà. Et puis après, Oui, mais c'est dans le, vrai. dans le côté énergie brute, il y a aussi des groupes comme Sepultura. Ouais. Donc, du bon, quoi. Voilà. Et Des puis on petits écoute groupes. pas mal aussi Rise of the North Star pour vraiment la partie énergie live, enfin le côté punchy en live. Pas Ouais. forcément le style en lui-même, mais le côté énergie. Ouais, bah, l'énergie, vous l'avez, ça, il n'y a pas de problème, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on peut voir sur YouTube, bah, allez voir, parce que bah, justement, les gars, ceux qui écoutent là, à Montréal, passez sur YouTube, puis allez voir Exolune. Vous verrez, c'est formidable. Vous allez voir que dans peu de temps, vous allez faire un petit tour à Montréal pour faire des concerts. Ça va être un gros Couvrez-vous, parce que point. ça caille. C'est Couvrez-vous un- bien. Mais ça serait On, pas mal, ouais. Non, mais on voilà, demandera. quoi. L'avenir est tout tracé pour vous. Il y a, bon, le mois de mai qui va être blindé pour vous. Si j'ai bien calculé, c'est quatre concerts. Un, Trois, deux, trois, Trois. trois, Trois. trois, ouais, pas tout c'est de suite. fait. Pas de tout de Ouais. suite. Alors Montréal, c'est pas pour le mois de mai, hein. C'est pas pour tout de suite. Ouais, parce qu'il faut Ah, qu'on merde. faut qu'on Donc, demande les à gars, c'est l'avion. pas au mois de mai. Faut On qu'on demande à attendra au mois de l'avion juin. d'atterrir. Au mois de mai de cette année, hein, c'est pas l'année prochaine peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Bah, l'année prochaine, peut-être Montréal, peut-être le Berryfest. Ouais. J'en reparlerai avec mon petit sorcier.
Mais par contre, si vous jouez au Berry, moi, je lui avais fait une promesse il y a juste avant quand il avait fait un live voilà, pour un concours. Normalement, l'année prochaine, je passe faire un tour. Ça Ouais. va me rappeler les souvenirs de revenir là-bas au bout de 40 ans. Ouais, ça a Ça a changé. Mais changé. bon, ouais, normalement, l'année prochaine, je fais un tour au Berryfest, donc il faudra qu'il y soit. Et que vous y soyez surtout. Mais on sait jamais, on sait jamais. Je vais le matraquer un peu, là, je vais lui casser les nougats et puis on verra bien. Avec du Mais bol, voilà, ouais. quoi, il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que les festes et tout, ça serait vachement bien pour vous parce que bah, Mm. ça permet d'avoir un public qui n'est pas là pour vous, mais qui va rester parce que bah, c'est comme ça que tu découvres des groupes. Et c'est comme ça Mm. que tu te fais encore plus de public et tout, Ouais, puis de c'est vrai que fans. c'est bien de s'entraider, ouais. C'est bien de s'entraider aussi parce que le monde du métal est quand même un monde où il y a. Bon, bah, à Bourges, on reprenait l'exemple. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de groupes de métal et même d'organes métal. Donc, c'est vrai que le fait de s'entraider entre nous, d'essayer de l'aider aussi à récupérer peut-être un peu des gens qui nous suivent, nous, et inversement, effectivement, si un jour on peut jouer avec lui, ce sera avec grand plaisir. Non, mais c'est vrai que même moi, à mon époque, quand j'étais à Bourges, le métal, ça se comptait sur le doigt d'une main, hein. Mm, mm. Là, Ouais, j'ai c'était pas pareil. terrible. Toujours Ouais, le ça n'a cas. pas bougé. Ah merde. Merde, je pensais que ça avait évolué un peu, mais même pas. Donc, ben ouais, pour la suite, ouais, on va voir tout ça. Mais c'est vrai qu'on va vous, de toute manière, comme je dis, bon, vous allez passer, je vais passer les morceaux YouTube là sur la radio, c'est du live, c'est du truc comme ça, donc ça va faire encore plus d'audience et tout. Toujours en mettant le lien pour aller voir sur YouTube justement, parce que bon, moi, c'est pas pour moi, c'est pour vous que je fais ça. Après, l'entraide, bah oui, je vais vous donner un coup de main avec l'association Chaos, ça, je vous l'avais promis. Tout ce qui est promo et la com, parce que ça aussi, ça prend du temps pour les groupes. Tout ce qui est comme tout ça, quand vous le faites, eh ben, la musique passe à côté, donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense que Papy, s'il dort pas, il vous passera sur la radio aussi, sur la sienne. Elle est pas trop mal, ça va. Elle est pas trop mal. Ouais, bon, ça va. Donc, ouais, il y aura toujours un truc. Ça, on va pas vous laisser tomber. De toute manière, il n'y a pas de problème. Donc, on va contacter beaucoup de monde pour que vous puissiez jouer un peu partout aussi. Mais c'est comme là, je suis un peu comme ah, il est plus en ligne. Donc, je suis un peu comme vous, quoi. J'attends des réponses aussi. Ouais. C'est Hmm. toujours pareil. T'envoies des mails, t'envoies des trucs, et puis t'as peut-être une, deux réponses. Ouais. Ça boule à temps plein, ça. Bah, puis on sait que pour les organisateurs de concerts, de toute façon, ils reçoivent des centaines de mails, alors peut-être des milliers Ouais. pour certains, mais au moins des centaines, et que c'est pas pareil tous les groupes, parce que un festival de métal qui fait jouer, mettons, au moins 4 groupes par mois, ce qui est déjà quand même gros, ça fait pas beaucoup de groupes à l'année, en fait. Donc ils peuvent Non, pas non, dire oui à tout le non. monde, c'est normal. Non, mais c'est pour ça que, tu vois, week-end prochain, bon, ça fait une trotte, je suis à Colmar. Enfin, pour moi, ça fait pas beaucoup, parce qu'on est juste à côté. Ça, le festival, le Hacking Metal Fest, je peux en parler aussi. On sait jamais. Mais voilà, il y a plein de trucs. Bon, le Heavy Week à Nancy, on va peut-être éviter, parce que là, c'est du gros, quoi. Là, cette année, comme les autres années, faut, c'est malheureux, mais bon, ça serait intéressant, quoi. C'est sur 3 jours. Et t'as que 4 groupes par jour. Donc, c'est une grande scène et tout. Ça serait vachement intéressant. Sait-on jamais? Mm. Hein, on peut faire mois de mai à Colmar, mois de juin à Nancy, mois de juillet en Moselle. Vous faites les trois, vous faites une tournée nickel, là. Donc, ouais, tout ça, il y a pas de problème pour ça. Moi, je vous donne, enfin, moi, avec Nina quand même, parce que je suis pas tout seul non plus. Donc, je pourrais pas tout faire. Ah, ils seront bien sûr en diffusion sur Radio Heavy Metal et dans le Metal Express. Et ben voilà, ça c'est fait. Merci. Et puis moi Merci. dans le Metal on Metal. On va se battre. Et moi dans le Metal on Metal. Et en premier, paf. Non, mais ça on s'en fout parce que on se dit jamais les émissions qui va, mais quoi et tout. Mais il y a des fois, tu as les groupes, bah ouais, c'est les mêmes, ils sont là pour. Parce qu'en plus, il passe mon émission, je passe son émission sur nos radios, on s'échange des émissions et tout. Donc, ça peut passer 4 fois dans la semaine, quoi, avec le même groupe. Donc, ça serait intéressant. Mais ça, on verra ça, on s'arrangera.
Donc voilà, il y a une radio qui va vous passer en Normandie, donc il n'y a pas de problème. Une bonne radio, parce que sinon il va encore faire la tronche. Donc voilà. Voilà, Donc ouais, c'est que du bon, quoi. C'est que du bon pour vous. Et puis bah voilà, il y a l'entraide et tout entre les radios, il y a entre les groupes. Et pour vous, bah ouais, dans 4 ans, on se dira, bah ouais, il y a 4 ans, on était que comme ça, puis maintenant on joue là, on joue là, on joue là, on joue là. Je dis 4 ans, peut-être avant, un petit peu avant aussi, hein, faut pas non plus. Mais voilà, quoi, c'est ça. Vous avez du potentiel, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à tortiller. Je suis pas musicien du tout, hein, moi, mettez-moi pas une guitare, une batterie ou même un micro devant. Enfin, si, j'en ai un. Je suis con. Mais pour chanter ou pour jouer, non, c'est pas la peine. Je suis un gros passionné, un vieux passionné. C'est ça. Et quand je vois des jeunes comme vous qui en veulent, qui se mettent la rate au courbouillon pour sortir des titres, ont des idées de malade quand même, parce que faut vraiment avoir l'esprit tordu pour faire les titres comme ça. Je dis pas qui fait les paroles, parce qu'après, on va dire, ouais, il aime pas les femmes et tout. Donc, je déconne. Non, mais voilà, c'est vachement intéressant, tout ça. Le renouveau du métal chez vous, quoi. Donc, Exolune, ça va. Quand je vois tous les groupes qui passent à la radio, que je connais et tout, ouais, vous m'en avez. T'as bien fait de liker un post une fois, Estelle, parce que sinon, je crois que je serais passé à côté. Ouais, c'est cool. Donc c'est pareil. Bon, donc pour le Berry Metal Fest pour l'année prochaine, je vais essayer de vous donner un coup de main de booster un peu. Pour des salles, pour des trucs, il n'y a pas de problème parce que c'est vrai que bah, dans l'association, c'est un peu partout quoi. C'est un peu ouais, vous pourriez faire un tour de France sympa quoi. Franchement, ouais. Ouais. Je suis en train de regarder les groupes qu'il y a dans l'association. Vous pourriez faire un groupe, hein. Revenir jusqu'à Strasbourg et tout même. Donc, ouais, on va vous donner un coup de main, ça, il n'y a pas de problème. Donc, Eric, là, tout à l'heure, je disais pour la chronique pour le Pulsar, peut-être pas demain parce qu'il est surbooké, papy, donc il a beaucoup de chroniques à faire. Peut-être pas pour demain, mais mardi, ça serait possible. Donc, bah voilà, quoi. Moi, déjà, je tiens à vous remercier d'avoir été là, tous les trois, parce que le quatrième, il n'a pas voulu venir, il était timide, donc il a pas pu venir. Je déconne, bien sûr, il y a des obligations et tout. Mais voilà, on va continuer à vous suivre, à vous soutenir. Ça, il n'y a pas de problème. Bah Pulsar, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah, c'est sur YouTube, allez taper Exolune, Pulsar, et puis vous pouvez regarder tout ce qu'il y a comme morceaux sur YouTube, et il y a que du bon, quoi. Et en plus, c'est en live, tout ça, donc on peut se faire une idée. Et pareil, les ingé sons, s'ils tombent dessus, ils vont se dire, ah, putain, ouais, on va peut-être faire un truc avec eux. Donc, ouais, c'est vraiment à soutenir, et puis, bah, ouais. Un énorme merci déjà d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'être là, parce qu'on est dimanche, tout, 4 heures, c'est l'heure du goûter et tout, machin, comme les vieux. Mais, non, mais voilà, quoi, ça fait hyper plaisir de découvrir un groupe. Parce que ouais, ça fait quoi, 2 mois, peut-être que t'as dû liker et tout, que je vous ai découvert, un truc comme ça. Et puis ben ouais, on va continuer, il y aura pas mal de diffusions. Alors, je dis pas métal dans le métal la prochaine, je vous mettrai pas parce que je fais un live report exprès pour le Hashing Metal Fest, donc j'aurai peut-être pas le temps. Mais faire un petit spécial aussi de temps en temps, tu vois, mettre quelques morceaux, mais juste Exolune pour une demi-heure, trois quarts d'heure, histoire de dire, bah voilà, ça c'est Exolune, écoutez-moi ça pendant une demi-heure. Et si ça vous suffit pas, je vous en remettrai une demi-heure de plus. Et puis voilà, quoi. Mais vraiment vous faire connaître partout. Sinon, Ah oui, on a encore quelques sorties en vue. Parce que là, du coup, les deux dernières vidéos qu'on a sorties, donc Kuiper et Pulsar, c'est vidéo de notre concert au Nadir. Et on oui. en a d'autres encore sous le coude qu'on est en train de finir de monter. Donc, on va avoir quelques sorties encore. Bah, notamment la prochaine, ça va être Pluton, qui est un morceau un petit peu plus doux, mais plus intense aussi entre guillemets dans l'émotion. Donc, on l'avait gardé un peu pour la fin. Mais sinon, ouais, on a encore quelques morceaux à sortir. Donc, notre chaîne YouTube va se remplir encore un petit peu dans les mois qui viennent. Oui, puis avec les Bah, concerts ça, qu'on terrible. a, on a des gens qui vont sans doute nous filmer. Euh,
il y aura des caméras aussi, à mes Watt sans doute, et puis Photomat sans doute, et puis au Nadir encore plus, parce que à la fin mai, en fait, c'est l'école d'art, c'est ça, qui nous a booké il y a un petit moment, hein, c'était au mois de septembre, de mémoire. Et voilà, donc ils font des films sympas aussi, donc il y aura des petits visuels sympathiques. Non, ça, c'est bien, c'est que en plus c'est du live, donc pour se faire connaître, Mm, c'est encore mieux, quoi. mm. Et puis Bah ouais, pour pas on a se déjà faire fait. oublier, quoi. C'est bien que vous mettiez pas mal de sons sur YouTube, d'images et tout. Ça permet de vous faire voir, justement, de pas vous faire oublier. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut leur donner à bouffer. Ouais. Et surtout, Malheureusement, il faut leur donner à bouffer. Si tu loupes un petit moment, bah, faut repartir de plus belle. Donc c'est pareil, moi je regarde pas tout ce qui est. Vous avez combien de likes sur Facebook ou sur Insta ou tout ça. C'est pas mon problème. Moi j'écoute la musique, comment vous jouez et tout. C'est ça, c'est vraiment faire de la promo sur ça. Chocolat chaud. Il va pas mieux lui. Donc donc voilà, c'est pour. Faut le goûter. Ah, ça part du n'importe quoi là Eric. N'importe quoi. On va faire dodo. Donc, ouais, non, mais voilà, c'est vachement intéressant parce qu'on peut vous voir en live et je pense que très prochainement, vous allez voir des appels et tout pour un ingé son, une boîte de production et tout. Bah, allez hop, vous venez, vous faites l'album et tout. Et puis, ben, et pourquoi pas prendre un label? bah, pour l'instant, on n'a pas trop réfléchi à ça parce que l'avantage de ne pas en avoir pour le moment, c'est qu'on est un peu maître Ouais, vous êtes de ce libre. qu'on peut faire. Ouais. Mais on n'y a pas vraiment réfléchi. En fait, on est parti nous à la base, c'est une passion en fait. C'est une passion de la musique Hum. qu'on veut partager et finalement, on s'est pas mis d'objectif en se disant ah bah tiens, à tel moment on va faire tel concert, à tel moment on va enregistrer tel album, etc. On vit ça en fonction des opportunités qui se présentent, etc. Donc on a eu de la chance de faire des très beaux concerts. Effectivement, on a envie maintenant d'enregistrer ce qu'on a fait pour pouvoir le partager encore mieux. Mais on s'est pas mis de pression en fait. Donc le label, ça permet, je pense, d'accélérer tout ça, d'avoir un support financier peut-être, etc. Mais on s'est dit, bah, on va peut-être y arriver nous-mêmes. Peut-être c'est une erreur, on verra plus tard. Mais en tout cas, on n'a pas réfléchi à ça pour le moment. Il y a peut-être un truc. Donc, faut que je réfléchis en même temps, moi, justement. Mais ouais, bon, bah, pour l'instant, c'est vrai que vous êtes libre, vous, parce que c'est vrai que le label, il aurait pu vous dire, depuis un an ou deux, de dire, allez hop, vous sortez un album. Mm, Là, vous avez le temps, il va sortir incessamment sous peu, comme j'ai dit tout à l'heure, entre maintenant et plus tard, donc il n'y a Ouais. pas de souci. Non, mais faut prendre le temps, faut pas sortir un album pour sortir un album. c'est ça. Que ce soit carré, propre, pas dire, bah voilà, on a fait ça, le son est dégueulasse, mais c'est pas grave, on l'a fait. Non, ça serait pas Bah, c'est terrible. exactement ça. Ouais. Bah, c'est exactement ça parce qu'en plus, les concerts et le travail qu'on a fait nous a permis aussi de perfectionner les détails dans nos morceaux. Ce qui fait que quand on va Ouais. passer le jour où on va enregistrer, on n'a pas la prétention de dire qu'on sera plus prêt qu'un autre groupe, mais en tout cas, pour nous, on sera prêt. C'est-à-dire, on Ah va pas se dire, ouais, en ouais. fait, c'est quoi la note? Ah bah tiens, j'avais pas remarqué qu'on faisait pas la même note, ou bah tiens, on tombe pas sur le même temps, batterie, etc. Parce qu'on les a tellement joués, tellement travaillés. On s'enregistre même nous-mêmes, hein. On écoute au casque des fois nos propres enregistrements et on écrit même de vraiment voir un petit peu comment on se positionne, etc. Donc, au moment où on va y aller, on sera peut-être légèrement un peu plus prêt qu'un groupe entre guillemets traditionnel qui va enregistrer son album. Donc il y a ça aussi. Et on a même apporté quelques petites améliorations parce que on sentait qu'à ce moment-là, il fallait peut-être modifier légèrement pour que ça apporte l'impact, par exemple, de la voix au moment où il y a un growl, peut-être modifier un peu les notes. Ou... Voilà. Donc il y a tout ce petit travail-là qui fait qu'au final, quand on va y aller, ben, on sera. Et notre objectif, c'est cette année, hein, clairement. Mais le temps avance. Voilà. Ouais, puis on a sorti Ouais, déjà des bon. démos, et puis d'autres qui viendront sûrement, Mm. et aussi confronter les morceaux au public, et ça nous permet d'être plus sûr sur ce qu'on joue, parce que ben, on a aussi entendu que quand on arrive au studio, c'est assez
enfin, il faut être prêt, quoi. Si on arrive et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, ah bah bon, tu fais ça, ah bon non, enfin, on peut rapidement perdre beaucoup de temps et ça, c'est aussi c'est coûteux. Donc voilà, le but, c'est que quand on ira au studio, être au maximum prêt, quoi. Oui, ouais. Moi, je pense que pour ça, ouais, Ça, comme tu disais, en faisant les concerts et tout, vous avez les morceaux, bon, vous rectifiez quelques trucs de temps en temps, mais vous allez poser les instruments au studio, basse fin, hop, la voix, la basse, la batterie, la guitare, poum, ça va être carré, ça va être. Je dis pas que ça va être fait en l'espace d'une semaine, c'est pas ça. Mais vous savez ce que vous voulez déjà. Vous n'allez pas dire, ouais, alors on voudrait un son, je sais pas comment, mais débrouille-toi. Non, le son c'est ça, la voix c'est ça, la c'est musique ça. c'est ça, point barre. Mm. Mm. Même la Donc ça va compression, tourner, les donc détails. oui. On sait même, par exemple, les volumes. Par exemple, le clavier, nous, c'est pas quelque chose qui doit dominer, qui doit être entre guillemets en soutien. Après, au fil du temps, la compression de la voix, le niveau de la voix par rapport aux instruments, le niveau de la batterie. Donc ça, on sait ce qu'on veut. Et donc, effectivement, ça va permettre de bien clarifier ce que nous, on attend. Et puis, en même temps, d'avoir un échange avec aussi l'ingé son qui, lui, aura son expérience, son expertise, qui va nous dire, moi, je vous conseille peut-être pas ça pour telle ou telle raison. Et il va peut-être nous convaincre aussi parce que, voilà. En tout cas, il y aura un débat parce qu'on ne sera pas en mode, bon, bah, ta carte blanche, c'est ton taf. Tu nous fais écouter, Ouais, puis on te dira à la fin. Non, ça sera plutôt, voilà la feuille de route, qu'est-ce que tu en penses? Et après, s'il y a des choses qui lui paraissent pas logiques, ben, on en débat et puis il aura peut-être raison. Et au final, vu qu'on n'est pas non plus têtu, borné, on adaptera en fonction de ouais. ce qu'on aura compris, ce que lui il proposera, quoi. Et de Non, manière non, c'est générale, vraiment pas. en faisant aussi du live, on a pu avoir quelque part des surprises par rapport aux morceaux parce que nous, quand on avait composé tout l'album, on s'était dit: «C'est ce morceau-là qui va bien marcher parce qu'il est plus bourrin». Alors de base, on se Mm. dit: «Plus c'est bourrin, plus ça va plaire et ça va être comme ça» et en fait, en le jouant en live, on s'est aperçu que les réactions du public étaient pas forcément, celles sur les morceaux qu'on attendait et il y a eu des morceaux que nous, on trouvait que c'était des morceaux, on va dire, plutôt, banals de l'album qui finalement sont ressortis plus en live et que les gens qui ont marqué en fait Ouais, plus les gens que d'autres morceaux qu'on attendait. Mm. Et en fait, ça nous a permis vraiment de voir quel morceau crée une connexion avec le public. Alors peut-être des morceaux que nous on vit un peu plus aussi quand on les joue, qu'on se fait plus plaisir. Et du coup, il y a des morceaux qu'on n'attendait pas du tout on va dire dans le top de l'album. Un morceau qui pourrait faire un EP par exemple, où au départ on s'était pas forcément dit ce morceau-là, ça va matcher avec le public. Et puis ben, c'est des morceaux à tous les concerts où on voit que les gens nous parlent de ce morceau-là en particulier. Et c'est vrai que du coup, ouais, comme ça quoi. c'est surprenant, en fait et c'est bien du coup d'avoir testé les morceaux en live avant de les avoir enregistrés parce qu'on n'aurait peut-être pas forcément enregistré les mêmes morceaux, il y a 1 an et demi que maintenant, en fait. Mais il y a un morceau qui s'appelle Ouais, mais Rémi. ça, ce que tu dis, ouais, Voilà. ça arrive souvent, ça. Que les groupes soient surpris en disant, bon, ce morceau, ouais, il pète bien, mais sans plus, donc bougera un peu moins, ça va les calmer. Eh ben non, dans la Ouais. fosse, ça bouge. Mais c'est ça, puis, mais c'est vrai que vous avez tellement la tête dans le guidon que pour vous, ce morceau, il est un peu moins bourrin, ça bougera un peu moins, parce que ça. Et alors que non, il y a les oreilles et puis c'est ça qui est bien, c'est que ça vous redonne un petit coup d'énergie pour continuer, quoi. Ouais. Puis on a eu quelques concerts où vraiment le public était vraiment cool. Bah, on le voit sur les vidéos au Nadir. Il y a des plans qui permettent de voir un peu le public. Des fois, tu vois que les gens, ils sautaient partout et quand tu es sur scène et que tu vois alors déjà la salle était pleine. Alors, Ouais, c'était un concert où il y avait plusieurs styles. En fait, il y avait 3 groupes. On était 3 groupes sélectionnés pour, le tremplin, 3 styles complètement différents. Et en fait, on s'était dit: «Ben, en fait, peut-être qu'on va avoir un public qui est pas du tout métal et ils vont se dire: "Au secours, qu'est-ce que c'est?" Ils vont partir en courant, quoi. Et en fait, non, on a eu alors déjà des gens vraiment métal qui sont venus écouter Mm. parce qu'ils voulaient savoir ce que c'était. On a vu des personnes qu'on avait déjà vues à des concerts d'avant qui sont venues, on: «Ah putain, good, ils sont revenus nous écouter, en fait». Et puis, dans la fosse, ça bougeait et quand ça bouge comme ça, bah, toi, ça te donne envie de donner à fond. Enfin là, ah ce bah tu concert-là, on m'étonnes. est descendus de scène, on était trop contents. Et puis même des personnes qui nous sont parlé après, qui nous ont dit qu'à la base, ils sont pas du tout métalleux, mais ils étaient là et ils sont restés pour voir et qu'en fait, ils avaient beaucoup aimé. Enfin, quelqu'un qui avait adoré au niveau de l'univers, qui avait beaucoup accroché à ce niveau-là. Enfin, Ouais, parce, ouais, c'était cool. ouais, parce qu'en fait, notre concert, au-delà de la musique, il y a un fil narratif.
En fait, on explique, on parle aux gens, en fait, sur certains morceaux pour expliquer notre voyage finalement dans l'espace. Donc il y a un côté narratif qui intéresse les gens parce qu'ils nous disent, ah, c'est bien, il y a une histoire. Alors, il y en a d'autres qui peuvent dire, oh, moi je préfère quand ça joue plutôt que quand ça parle. Donc il y a deux écoles, mais en tout cas on parle pas longtemps, donc ça va. Et il y a un morceau qui s'appelle Vénus, justement, qui nous a beaucoup surpris parce que Vénus, il marche vraiment très très bien, alors comme tu l'as très bien dit, il est peut-être moins punchy et il se rapproche même un peu plus du black, du coup, dans l'univers, black metal enfin, c'est plus entre le death et le black entre le death et le stellaire, on va dire. Et ça nous a vraiment beaucoup surpris. Et puis aussi à la sortie des concerts, le fait qu'on vend beaucoup de merch aussi. Nous, on était là en se disant, bon, peut-être qu'on en vendra un ou deux. Et puis au final, il y a beaucoup de gens qui prennent des souvenirs. Donc ça nous Ah, c'est bien encourage, ça, ouais. ça nous soutient. Ouais. Donc c'est top. On a travaillé pour le logo, c'était un super travail qui a été réalisé, qui montre bien l'univers. Donc c'est quelqu'un du côté de Brest, si je me souviens bien, qui s'appelle Chromatorium. Au niveau de l'entreprise et qui a fait un boulot incroyable pour notre logo. Et du coup, on l'a mis sur nos t-shirts, sur les sweats, sur les casquettes, etc. Et ouais, c'est plutôt sympa, quoi. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que bon, quand tu vois que le merch part, c'est que ça Mm, plaît. Quand mm, tu vois que tu fais le concert où les gens ne sont pas là juste pour vous et mm. que ça leur plaît, c'est tout gagné, Ouais, ça, c'est tout bénef. ouais, C'est le genre de truc, là, ce que vous pouvez vous dire, c'est, ouais, ben, on a bien fait le taf. On veut faire ci, on veut faire ça, mais on le fait bien, et la preuve, ça marche. mm. Ouais, ça nous encourage en tout cas, puis ça fait Tu plaisir m'étonnes. aussi. Ça fait plaisir, et puis voilà, et puis même le fait de voir même des. Alors, ce qui nous a surpris aussi, c'est qu'on a un public aussi très jeune, des jeunes de 19 ans qui nous suivent, 18-19 ans. Ça, c'est plutôt très, très flatteur pour nous de Oui, dire il y que a la un peu nouvelle de tout, génération. il y a un peu de tout. Ouais, Moi, ça reste pas cantonné ouais, à une tranche d'âge ouais, c'est ça. particulière, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est Ouais, sympa aussi. non, mais là, mais c'est vrai que dans le métal, ça va de 7 à 77 ans, quoi. Mm, mm, Suivant le métal que c'est, mais c'est ça, moi j'en ai déjà vu des concerts que du death. T'avais papy, mamie qui étaient là, avec la canne, machin, mais ils étaient là parce que bah, ils connaissent aussi. Mais c'est ça qui est bien, de prendre un public plus jeune, ça permet, bon, bah, eux, ils ont les réseaux, ils ont les machins, ils connaissent mieux que moi, disons, on va dire. Mais ça permet d'élargir parce qu'ils vont partager, partager, et ça vous permet de vous faire connaître encore mieux. Mais voilà, quoi. D'être dans un tremplin avec trois groupes de styles différents et que les mecs restent pour vous aussi, ouais, mm. c'est gagné. C'est gagné. Hein. Ouais, et pas mal de gens qui sont venus nous voir et ça, je trouvais que le compliment était vraiment sympa, qui nous ont dit: «Vous m'avez emmené dans un spectacle». C'est-à-dire quand on a expliqué un peu l'univers justement, alors, au début, j'étais un peu timide pour expliquer parce que ça peut être un peu choquant quand on dit: «Mon morceau parle d'un pédophile», c'est un peu raide, quoi. Ouais, Mais justement, les gens avaient besoin qu'on fasse un peu on a toujours un fil directeur, en fait, entre les morceaux. C'est on emmène, en fait, en voyage et puis on voit des choses, alors effectivement, des choses qui sont hyper sombres, mais les gens étaient assez captivés par ça, ils nous l'ont dit après. On n'a pas eu l'impression de voir un concert, on a eu l'impression de voir un spectacle et ça, j'ai trouvé que le compliment, enfin, c'était super, quoi. Parce qu'on les a emmenés dans l'univers d'Exolune et ils avaient vraiment l'impression qu'on les emmenait faire un voyage, entre les planètes et ils ont entendu, en fait, le thème du groupe et ça, c'est trop bien. ouais. Non, mais c'est ce que je disais au départ, quoi. Vous avez le thème, la musique et tout, et vous avez tout compris parce que, bah, tu vois, tout ce que tu viens de dire, tu descends de scène, ah ouais, putain, on n'était pas là pour vous, et puis on a adoré parce qu'il y a le thème, il y a le machin. Mais voilà, quoi. Vous sortez du lot, ce qui est très bien, parce qu'avec tous les groupes qu'il y a, on est tous noyés dans la masse. Tu vois, même Eric, il peut pas connaître tout le monde, mais bon, moi c'est pareil. Mais voilà, quoi, c'est un putain de compliment, ça. Tu te dis, bah ouais, on a bien fait de le faire comme ça. Mm, Parce que c'est vrai, comme tu dis, que tu parles d'un pédophile, d'un criminel en série, machin, d'un meurtrier en série, c'est un sujet compliqué. mm, Mais avec votre thème à vous, bah ça permet. Et comme tu dis, il y a les paroles, vous expliquez et tout. Bah ouais, c'est plus un concert, c'est du spectacle.
Il y en a qui ont des feux d'artifice, qui ont des machins et tout, machin, en veux-tu, en voilà. Mais votre truc, c'est ça, quoi. Vous expliquez juste avant les morceaux, ben, on part en voyage, quoi. Avec, ben, on part en voyage, on part là-haut, puis voilà. Avec Exolune, on voyage. C'est ça. C'est un bon On truc. essaye. On essaiera d'aller à Montréal, du coup. Mais il faudra demander à l'avion Ah, bah d'atterrir au écoute, milieu pour faire un concert et, intermédiaire pour amortir les frais de voyage. mais sérieux, ça se peut, peut-être pas cette année ou l'année prochaine, je vais pas dire de conneries, mais il y a tellement de groupes québécois qui veulent venir en France et qui m'ont dit, on est prêt à prendre le groupe pour revenir au Québec après. Sait-on jamais? Ouais. Sait-on Oui, oui. jamais? C'est comme ça que nous on travaille, en tout cas, enfin, avec les groupes. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, on rencontre des groupes, comme l'avait très bien dit Estelle tout à l'heure, de Clermont, etc. Ils nous disaient, ah, je suis en galère, je veux trouver une date à Bourges. Bah, attends, on va essayer de faire un plateau. Puis après, ils nous rendent l'appareil, on joue à Clermont. Pareil pour Orléans. Donc, ouais, Ouais, et puis c'est bien. Je trouve il que c'est bien. suffit de prendre un groupe de Paris ou un peu plus haut, et Mm, hop, ils ramènent les deux groupes là-haut, et puis après, c'est parti, quoi. mm, mm. Mais c'est ça, de toute C'est ça. manière, c'est l'entraide. Il y a pas à se dire, nous, on est meilleur que les autres, donc on va jouer ça, ça et ça. Non, c'est l'entraide. Ouais. C'est une grande famille, quoi. Faut vraiment pas se dire, on est meilleur que les autres, donc nous, on ne joue pas là, mais on va jouer là. Non. On joue bah, où on nous propose, et puis bah, on ramène les groupes, et ils nous ramènent, et puis voilà. Donc en Normandie, ça pourrait. Ah si, il y a des bons groupes en Normandie, ouais. En Bretagne, ouais, il y a des bons trucs à faire. Il y aurait des bons trucs à faire. Faudrait que je regarde un peu, mais il y aurait des bons trucs à faire. Je suis un peu partout, désolé. J'ai les yeux partout. Ah ouais, ouais. Donc, ouais, c'est que des bons projets pour vous, de toute manière. Bon, alors, au mois de mai, je répète, 3 dates, si j'ai bien retenu. C'est ça. Je vais essayer de capter un peu. Donc, l'enregistrement de l'album ou de EP, normalement, cette année. On essaie, ouais, cette année. Ouais. On va pas en dire plus pour la sortie. Déjà, il faut trouver le studio, l'ingé son et tout et tout. Vous êtes chaud comme la braise pour le faire, ça, il n'y a pas de problème, je le vois bien, je l'entends bien. Ça, y a pas de souci. Et vous êtes prêt en plus. Donc, hein, peu importe le studio, mais pas trop éloigné non plus. Faut pas non plus partir à perpète les Mm. oies pour aller enregistrer, parce que à Bourges, C'est il ça. doit y avoir des trucs quand même. Bah, dans le style Ouais, métal, je sais pas. à Bourges même, mais Ouais. Mais pas loin, oui. Dans la région, ouais. dans Ouais. la Dans la région, ouais. région, il y a. Ouais, dans la région, il doit y avoir. Mais bon, on va voir ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est que du tout bon. Donc, vous avez déjà 2 radios qui vont vous passer, avec 2 vieux, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Enfin, 2 vieux. Un plus vieux que l'autre. Je dirais pas lequel, mais il est pas là en ce moment. Donc, Et on était passé sur deux radios déjà, en Ouais. plus, Radio Limoges, Décibel. Décibel Overdose, et Ouais. puis ouais, à Bourges, Radio Résonance. Radio Résonance. Ouais. eh ben, Ouais. il y en aura d'autres plus, et puis il y en aura d'autres par la suite. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous le méritez. Franchement, comme on disait tout à l'heure, 4 ans, vous avez fait un sacré bout de chemin, parce que bon, je ne vous ai pas connu au tout début, mais quand je vois tout ce qu'il y a sur YouTube, tout ce que bah, vous m'avez déjà dit qu'il y avait un album, virgule 2 de près. Euh, donc, et je pense que d'ici l'enregistrement du EP ou de l'album, il y aura d'autres morceaux qui vont être prêts, qui vont être chauds et tout. Donc, ouais, il y a du potentiel, plus que du potentiel, il y a de quoi faire. Donc, c'est pour ça que ben, on va continuer à vous soutenir. Bon, Eric, il est reparti au lit, hein, il est plus là. Donc, De voir son chocolat chaud. Vous aurez dû prendre voilà, un éclair? chocolat Ouais, chaud, hein. faut prendre un éclair. Chocolat chaud, une petite fessée au lit. Donc, moi, ça va être le café. Donc, ben, voilà, quand on va continuer à vous suivre, franchement, il y a de quoi faire avec vous, parce que vous avez du potentiel, vous avez. Mais c'est vrai que voilà, je vais le redire, Estelle, merci d'avoir liké un post. Oh, oh, merci. Bah ouais. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Ah, t'as bien fait, hein. Je sais pas si c'était lequel, mais t'as bien fait. Donc, ouais, ben, on va continuer à vous suivre. On va vous donner encore plus de visibilité avec l'interview qui sera sur la chaîne YouTube de la radio. Vous pouvez partager sur la vôtre, tout ça.
Je mettrai le lien de la chaîne, justement, sur la vidéo qui va venir. On va partager un maximum tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous faites. Ça va aller. On va vous donner un sacré coup de main. Je ne vais pas dire un coup de pied au cul, parce que c'est pas, vous n'en avez pas besoin. Coup de pied au cul, c'est le public qui vous le donne quand il vous rebooste, là. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est vrai que, ouais, ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir, parce que, ben, on en sait un peu plus sur vous, que votre univers. On va voyager ensemble. Celle-là, je vais la faire assez souvent maintenant. Désolé, quand j'ai une connerie en tête, je vais la sortir souvent. Mais voilà, quoi. Après, ouais, on reste en contact de manière, il n'y a pas de problème pour savoir l'enregistrement, comment ça se passe, pour la sortie, pour tout. Pour les différents fests, ben, je vais essayer de faire chier un peu tout le monde pour vous mettre quelque part. Je vais faire chier Merci beaucoup. souvent, surtout une personne. Je dirais pas le nom, mais il est un peu sorcier sur les bords. Donc, j'aime bien, je dis pas de nom, mais bon. Non, mais voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire avec vous et franchement, c'est un plaisir. C'est un grand, grand J'avais plaisir. vu, je crois que j'avais vu, tu n'avais pas fait l'interview du Carroir. Si, Ouais, je l'avais regardé, elle si, était si. bien. C'est bien. Ah ouais, mais il est bavard, hein. Ah, ils sont bavards, hein. Oh putain, pour en placer une, tiens mon cul. Ah, il y en a des comme ça où tu poses une question, ils te font une demi-heure sans que tu puisses en placer une. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est que c'est les passionnés, quoi, comme vous. Donc, ouais, bon, il faudra que je leur fasse une avec eux, justement. Voir un peu ce qu'ils vont sortir. Donc, eh ben, écoutez, un grand, grand merci à vous trois. Vous passerez le bonjour au quatrième, Thibaut. à Thibaut. Et ben, ouais, on reste en contact de manière, ça, il n'y a pas de problème. La moindre chose, on est en contact, ça, il n'y a pas de souci. Je vous tiens au courant pour la suite. On ne sait jamais, les festes, les concerts, les machins, les bidules. Je vais voir avec certains groupes du coin, si ça les intéresse. Vous voyez, faire un échange de plateaux. Un petit coup dans les Vosges, un petit coup à Bourges. Mais là, par contre, s'ils viennent à Bourges, je me mets dans les valises et je viens avec eux. Faut pas déconner. Mais ça a changé, Bourges, depuis le temps. J'ai vu ça. Bah écoutez, énorme merci. Bah, je vous laisse à vos Merci également. occupations. Et puis, bah, comme je dis, il y a le service après-vente. Hein, c'est pas parce qu'il y a eu une interview que je vais arrêter là. Non, il y a toute la suite qui va arriver. Donc, il y aura une chronique de Pulsar. Je sais pas quand, parce que c'est vrai que je déconne, mais Eric il est vachement occupé pour ça. Il a pas mal de chroniques à faire. Non seulement la radio, mais les chroniques. Moi, j'ai arrêté, j'ai plus le temps. Parce que bon, il y a du boulot. Moi, je vais continuer à vous suivre. Je vais essayer de faire un petit spécial d'ici. Bah, vous jouez au mois de 3 dates au mois de mai, Ouais. La prochaine, c'est le euh, 9 mai, du coup. 9 mai. Donc, ouais, peut-être mi-mai, début juin, un petit spécial. Je vais essayer de voir. Pour justement vous mettre encore plus de visibilité sur la radio. Et puis, on va voir ça. Et si je peux, je transfère ça sur l'autre radio. Et puis voilà. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour vous faire connaître, que vous puissiez faire pour un moment le tour du monde en France, et puis voilà, un tour du monde français. Mais ça serait intéressant, ça. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, est-ce réalisable, on ne sait pas. Donc, un Avec grand plaisir. merci à vous trois d'avoir été là. Ça fait hyper plaisir de vous avoir en face. C'est vrai que, bon, AMP, machin, c'est bien, mais de se voir, c'est pas plus mal. Après, bah, j'espère que la prochaine fois qu'on le verra, ça sera vraiment en live. Enfin, vous d'un côté, moi en bas. Ne vous inquiétez pas, je viendrai pas sur scène. Oh, Donc, tu sais, si tu veux, on te met sur la scène, on se met dans le public. Ouais, ouais, je peux sortir des conneries, hein. Pas chanter ni rien, mais des conneries, je peux en sortir, hein. moi Demande à aussi. Nina, tu verras que pour ça, je suis champion, hein. Tu vas faire un one-man show. Ouais. Ouais, voilà, ouais. On croyait que c'était Exolune. Non, 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 c'est le vieux qui est là. Non, mais pour une présentation, ouais. Ah ben ça, il n'y a pas de problème, hein. Je peux foutre le bordel aussi, hein. Parce que bon, ah, pas peur, hein. Le vieux, il a pas peur. Je l'ai fait sur un groupe, mais bon, c'était le bordel.
Donc, ouais, on va essayer de faire ça. On va continuer et tout. Bon, Eric vous fera une chronique, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vous ferai, on est au mois d'avril, mai. Faut que je regarde, je vous tiens au courant, mais allez, fin mai, normalement, il y a un spécial. Ok. Spécial Exolune. Exolune. Ça, il n'y a pas de souci. Que je le prépare. Ça va être vite fait. On va se faire ça. Ouais, allez, fin mai, je vous redonne la date et puis je prépare l'événement. Comme ça, vous pourrez partager, on pourra partager tout ça. Je réfléchis à ça, parce que là, j'ai encore pas mal de trucs à faire, donc c'est dimanche, hein, on travaille. On peut pas trop, voilà. Mais voilà, quoi. Un énorme merci encore une fois. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très très vite. Alors, pour tous ceux qui écoutent ou qui vont regarder la vidéo, bah, si vous êtes dans les coins où il y a les concerts, allez sur la page Exolune de Facebook, allez voir où ils jouent et puis allez-y. Encouragez-les. C'est pas le tout d'écouter, mais comme ça sur une radio ou peu importe sur YouTube, faut aller les voir, quoi. Faut les soutenir comme ça. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur On peut moyen. nous suivre sur Facebook et sur Instagram aussi. C'est Ouais, Exoline ouais. 18. Voilà. À 18, tiens, c'est étonnant. Ouais. Il y a Non, 18 mais avec voilà, moi. donc Facebook, Exolune, Facebook, Instagram, je vais y arriver. Et puis bah bientôt sur la radio le spécial, c'est con, j'ai pas les dates sous les yeux là. Allez, le dernier mardi du mois, ça sera un métal on métal spécial Exolune. D'accord. Voilà. Dernier mardi du mois de mai, spécial Exolune. Je vous fais ça, je prépare tout ça et puis bah on fera ça comme il faut. Bah, merci Merci beaucoup à beaucoup. toi. Merci beaucoup. Bah merci à vous trois et puis bah écoutez, à très vite hein, et puis bah merde pour la suite hein. Faut pas dire merci. C'est ça. Non, tout le monde s'est fait normalement. Ouais. Bien, bien, bonne réaction. Ah bah le vieux, il peut être très con, hein, il y a des fois. Énorme merci, et puis moi je vous dis à très vite. Très vite. À Salut. bientôt. Allez, Salut. ciao, ciao. Ciao. Ciao.